je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tout ce qui est résistance, blocage, etc. On entend souvent parler de ça un peu dans le monde du développement personnel et plus particulièrement dans la manifestation, loi de l'attraction, loi d'assomption, je trouve. Et c'est un sujet qui est hyper intéressant. En général, on va partir du principe qu'on a des blocages et des résistances quand il s'agit de manifester des grandes choses. Par exemple, si on manifeste une relation amoureuse, de l'argent, des clients, une nouvelle voiture, un logement, la santé, enfin vous voyez, un changement physique, etc. Donc un truc qui est conséquent. On peut penser que ça va être plus difficile, qu'on a peut-être des blocages qui viennent de l'enfance ou de je sais pas quand, qu'on va avoir plus de résistance. Et en fait, le simple fait de penser ça, c'est ça qui va entraîner un peu de résistance. Donc, mon conseil à ce sujet, c'est de vous dire que vous n'avez pas de blocage, vous n'avez pas de résistance, et que même si vous sentez que vous en avez, et bien de vous répéter dans votre tête, oh, pour moi c'est tellement facile de manifester la santé, la relation, l'argent, enfin le truc qui vous pose problème. Pour moi c'est tellement facile, mais j'ai toujours eu énormément de facilité dans ce domaine-là. Franchement, ça a toujours été très facile pour moi. Et comme ça fait un peu de révision. Donc ça veut dire que les souvenirs où on a plutôt tendance à galérer, par exemple avec l'argent, on switch un peu. Enfin, vous voyez, on les change un peu. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la révision. C'est changer dans le présent des souvenirs passés. Donc avec le mot un peu qu'on va employer toujours, j'ai toujours eu de la facilité à manifester ça. Pour moi, ça a toujours été facile, j'ai toujours eu de belles relations, j'ai toujours eu énormément d'argent, j'ai toujours eu la santé. Même si c'est pas vrai, on s'en fiche puisque c'est ce qu'on est en train de manifester. Donc ça peut être intéressant. Et aussi, quelque chose qui est important à se dire, c'est qu'en fait, c'est quoi qui manifeste? C'est notre subconscient, notre pouvoir créateur qui est à l'intérieur de nous. Et il va manifester, lui il est toujours à l'écoute de ce qu'on va dire. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu ça. C'est notre Dieu intérieur, on va dire. Donc, si on a plutôt tendance à avoir des pensées « Ah, ça c'est difficile » ou « Ça j'ai toujours eu du mal », et ben c'est ça qui va se projeter. Mais le temps que la nouvelle réalité se projette, et ben il faut un peu de temps. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut beaucoup de temps pour manifester des grandes choses, mais ça veut dire qu'il faut un peu d'entraînement, de la répétition. C'est comme si vous commencez à faire des abdos. Ok, vous en faites 10, vous n'allez pas vous dire « Ah bah attends, là j'ai pas de résultat, ça veut dire que je l'ai fait mal, que j'ai des blocages pour faire des abdos. » Ben non, vous allez juste continuer à répéter le process. Et bien dans la manifestation, c'est exactement pareil. C'est vous entraîner à toujours incarner cette nouvelle version de vous qui, par exemple, a les abdos, a la santé, a la voiture, a tous les machins, a tous vos désirs et qui l'a déjà. Et d'aligner vos pensées avec cette nouvelle personne que vous êtes. Et en fait, ça, c'est vraiment la répétition, que ça devienne habituel. Et c'est ça ensuite qui va se projeter dans la réalité. Et ça n'a pas besoin de prendre un temps fou, mais c'est exactement comme pour les abdos. Quand vous faites des abdos pour avoir un ventre plat, vous n'allez pas arrêter, je ne sais pas, au bout de 2 semaines, si vous n'avez pas le ventre dessiné comme vous l'étiez imaginé. Et bien dans la manifestation, c'est pareil, on répète et on répète et on répète le processus jusqu'à ce que la réalité soit conforme à nos envies. Et on ne s'arrête pas entre-temps. Donc c'est vraiment, on peut vraiment le voir comme ça, c'est un muscle, une habitude qu'on essaye de prendre et se dire ok, aujourd'hui, et c'est pas juste pour toute la journée, c'est à chaque moment, j'ai la possibilité de choisir la personne que je vais être. Est-ce que je prends l'ancienne version de moi qui n'a pas ce qu'elle veut, ou est-ce que je prends la nouvelle version de moi qui a ce qu'elle veut, et qui a toujours ce qu'elle veut, et qui a toujours eu tout ce qu'elle voulait. Vous voyez ?
Et vous dire, ok, comment je me sentirais si j'avais déjà ce que je voulais. Essayez de ressentir dans le corps. S'il n'y a rien qui se passe, c'est pas grave. Vous dire, j'ai déjà ce que je veux. J'ai déjà ce que je veux. Et continuez votre journée tranquillement, mais en essayant de garder cette vibration. Enfin, je sais pas si on peut dire vibration, mais vous voyez ce que je veux dire. Cette manière d'être, en fait. Ça va être important. Donc, voilà. Et vous dire non, j'ai pas de blocage, non, j'ai pas de résistance. Et si vous sentez qu'il y a vraiment des trucs à adresser, ça peut être intéressant d'aller le voir en séance de coaching. Parfois une séance ça peut suffire, parfois un accompagnement plus long si on a vraiment un peu des traumas qui sont associés ou des choses pas cool et qu'on a vraiment envie de faire de l'espace en soi et de vraiment s'en détacher une bonne fois pour toutes. Ça peut être hyper intéressant d'aller explorer ça en coaching. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à celiapoiriermeurice@gmail.com. Je serais ravie de vous répondre. La première séance de coaching est offerte avec moi pour l'instant. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous voulez un peu expérimenter, qu'on parle manifestation ou autre. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à me dire en commentaire, vous, comment vous faites pour gérer la résistance ou les éventuels blocages que vous pouvez avoir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.